Alors bien sûr, la question qu'on pose aux entraîneurs de l'équipe, c'est chaque équipe est différente suivant les Olympiades. Cette nouvelle équipe, comment tu la sens? Qu'est-ce que tu peux voir parmi ces boxeurs qui vont s'en sortir un peu mieux que les autres? Il y a des bons éléments, il y a des éléments à travailler. Pour des boxeurs, il y a toujours des éléments à travailler. Alors cette équipe, elle est forcément aussi différente de celle de 2012. Hein. Elle est beaucoup plus jeune déjà, elle a moins d'expérience. Mais on a entamé avec cette équipe un travail depuis 4 ans maintenant. Et ils sont arrivés, je dirais, pile poil à la maturité qu'il faut là pour se qualifier. Il y a encore un peu de travail, il leur reste encore 2 mois pour peaufiner, affiner, je dirais, pour la plupart. Et pour sortir un peu le meilleur de cette équipe. Alors aujourd'hui, on a 5-6 qualifiés. On espère en avoir encore plus. Il y a 2-3 boxeurs qui sont pas encore qualifiés, qui ont les possibilités, qui ont les armes en tout cas pour être du voyage à Rio. Et voilà, on va travailler pour. Il y a la question qu'on me pose de savoir qui sort du lot, je dirais que on ne peut pas savoir. Qui sort du lot, c'est qui ramènera une médaille, on ne peut pas savoir. Parce qu'à chaque fois, aux Jeux Olympiques, c'est ceux qu'on attendait le moins qui ramènent des médailles et ceux qu'on attendait n'ont pas ramené des médailles malheureusement. Donc voilà, c'est un groupe homogène qui travaille beaucoup, qui travaille bien, ils sont très bien ensemble. Il y a 2-3 boxeurs qui sortent du lot, forcément Tony est champion du monde, on parle beaucoup de lui, les médias sont beaucoup autour de lui, il est très très observé et très attendu. Et puis il y a les boxeurs qui ont été les plus réguliers pendant, je dirais, cette année ou ces 2 dernières années, qui sont Sofia Noumia et Christian Billy, qui ont été très réguliers. Et donc voilà, c'est les trois je dirais, cadors de cette équipe. Après, au jeu, on sait que tout est ouvert et tout peut arriver. Alors là, on l'a vu lors de l'entraînement, bon, il y a bien sûr l'entraînement équipe complet, mais on a vu que Tony s'entraînait un petit peu à part. Pourtant, il est à un bon niveau. Alors donc, est-ce que c'est pour le perfectionner encore, ou est-ce que c'est parce qu'il a un petit plus, un petit bonus d'entraînement? Non, Tony ne s'entraîne pas parce qu'il boxe vendredi. Il a un entraînement spécifique pour lui parce que, contrairement aux autres qui partent à Cuba pour un stage ou pour des compétitions, départ le 24, Tony lui boxe à la soirée des championnats du monde de Miami, qui aura lieu vendredi. D'accord. Et donc voilà, il est sur une préparation spécifique à ce combat. C'est pour ça qu'il s'entraîne à la part. Alors le fait de ne pas avoir l'équipe complète, à savoir qu'il va y avoir donc des éléments qui vont se greffer sur cette équipe, est-ce que ça ne pose pas un problème supplémentaire, à savoir qu'il y en a déjà qui sont dans le mouvement pré-olympique, et là, ceux qui vont arriver, il va falloir à nouveau les mettre au même niveau que les autres, voire même essayer de les booster plus. Et pour un entraîneur, est-ce que c'est pas plus dur? C'est plus compliqué parce qu'il faut, bien sûr, sans aller jusque-là, les boxeurs sont d'une catégorie différente, sont d'une conception même de la boxe différente, donc il faut adapter, individualiser leur entraînement. Mais en matière de groupe, je dirais non, parce que entre eux, on peut le voir là, il y a des sélectionnés et des non sélectionnés qui s'entraînent ensemble. Ils sont pas sur le même objectif, mais sur les mêmes compétitions. On part à Cuba la semaine prochaine pour un tournoi, il y aura et les sélectionnés et les non sélectionnés. Parce que les sélectionnés, c'est un tournoi qui leur permet de se préparer, et pour les non sélectionnés, c'est un tournoi qui leur permet de se préparer aussi en vue du tournoi de qualification. Donc, et pendant qu'on sera au tournoi de qualification, les sélectionnés, eux, iront en Italie pour un stage et une compétition. Donc, ils sont plus ou moins dans le même cursus pour arriver à fin prêt au mois d'août. Donc, ça ne cause pas de problème. À part l'individualisation du travail en lui-même par rapport à leur lacunes, ils sont tous plus ou moins dans le même moule. Il y a un accompagnement qui se fait pour que même ceux qui sont qualifiés soient un peu plus libérés, certes, mais accompagnent ceux qui ne sont pas qualifiés. Et ceux qui ne sont pas encore qualifiés accompagnent par la même occasion et servent de sparring partner aussi pour les qualifier. Donc je dirais que c'est une équipe qui continue, qui a vécu ensemble, qui vit ensemble, même s'ils ont des parcours différents aujourd'hui, enfin, ceux qui sont qualifiés et ceux qui ne sont pas des objectifs différents aussi. À la finale, ils vont arriver fin prêt, en tout cas j'espère, pour les Jeux de Rio sur la même préparation. Donc ce stage à Cuba, c'est un petit peu un bonus qui va être offert, parce que bon, on connaît l'école cubaine qui a une école un peu différente de la nôtre, hein, c'est une méthode de boxe différente. Donc là, ça sera un petit bonus pour eux. C'est pas qu'un bonus. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est un tournoi, c'est pas un stage déjà. Il n'y en a qu'un qui sera sur un stage, Mathieu Rodalec, parce que comme il était professionnel, il n'a pas le droit de boxer encore à l'amateur. Mais pour tous les autres, c'est pas un plus, parce qu'en fait, ce tournoi, c'est un tournoi qui a lieu à Cuba, mais il n'y aura pas que Cuba. Nous, on a programmé ce tournoi sur notre programmation. Il y a d'autres pays aussi, européens, asiatiques, qui ont programmé aussi, qui sur leur programmation ont prévu ce tournoi. Donc là-bas, on va y retrouver et les Cubains et d'autres pays. D'autres pays qui, en général, sont qualifiés ou qui vont aussi tenter de se qualifier à Bakou. Donc c'est une espèce de retrouvaille, on va se juger, on va tenter des choses,
et puis à nous de nous en sortir le mieux possible. C'est une espèce de ceinture Montana cubaine. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est presque ça. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup pour tes réponses. Voilà. Merci.